Une pirate qui aurait fait donc la piraterie, comme on dit, un criminel pour quelqu'un qui fait un crime. Moi, je l'attaque jamais aux bonnes personnes. Bon, non, mais ça a l'air d'une bonne personne. Depuis tantôt, elle m'a pas crié après. L'attaque à le sac. Oui, c'est ça. Le sac, c'est pas le sac de la bonne personne. C'est séparé. C'est pas un bon ou un mauvais sac. Donc, si quelqu'un est sur un navire et commet un crime sur les mers, on va définir comme un pirate, parce qu'il fait de la piraterie. Maintenant, le marin, ça peut être un marin comme moi qui s'engage sur un navire, je travaille sur le navire, puis là, tout d'un coup, le navire, je le savais pas, c'est pas de ma faute, mais on a pillé un autre navire ennemi. Hein, on est allé voir... navire, t'appelles ça un navire, toi, 2 rames de tibant dans le milieu, c'est une chaloupe ton histoire. La chaloupe, la barque, l'embarcation, le véhicule, le vaisseau. C'est un marin. Quand je suis sur un 3-mâts, hein? Un grand navire immense. Donc, je suis le capitaine. Bref, si je travaille sur le navire, je suis un marin par définition. Dès que le navire est un navire de piraterie, donc qui a commis des crimes, on est tous ceux qui sont sur le navire des marins qui devenons des pirates. C'est juste une appellation finalement. Donc le marin ou le pirate ont à peu près le même métier. Le pirate n'est pas à tous les jours en train de voler tout le monde, mais on va avoir des gens qui vont s'identifier comme pirates et qui vont être fiers. Dans toute l'histoire de la planète, il y a toujours dans chacune région du monde des gens qui sont des criminels et fiers, hein, qui affichent leurs couleurs, qui mettent leurs identités sur leur dos, qui mettent leurs identités sur un drapeau, qui vont se faire reconnaître comme étant des criminels. Ils sont fiers de faire peur, d'identifier leurs crimes d'avance, de dire « je m'en viens, je vais te pirater. Attention, je vais te voler ton sac. Hein, c'est plus rapide. » Le corsaire, lui, c'est ni un pirate ni un marin, ou en fait, c'est un mélange des deux. Le corsaire, il va avoir une lettre de corsaire, en fait une lettre de marque qui est signée au nom du roi de France. Sur toute la colonie de la Nouvelle-France, le corsaire est donc toléré ou autorisé en lieu et en temps pour faire un crime qui va être donc accepté et donc pas considéré comme un crime. Je vous remets ça simple, c'est un permis pour faire un crime. Donc avec la lettre de marque, on vous dit tu as le droit d'aller à cet endroit-là pour faire cette chose-là. Rattaquer le navire anglais qui a peut-être pillé notre navire français la semaine dernière. Donc tu peux y aller à cet endroit-là, sur ce navire-là, pour telle période. Parce que je ne vais pas dire que tu peux être corsaire pour le restant de tes jours, pille tout le monde quand tu veux, où tu veux. Ce serait donc devenir illégal. Donc le corsaire, on va activer finalement un bateau de corsaire en lui donnant la lettre de marque au capitaine, mais aussi en armant le navire. Parce que c'est un navire souvent qui va arriver avec des denrées, avec des pays du roi, peut-être bien en colonie, débarquer à Québec, bien encore jusqu'ici. Le chantier naval va se faire à Québec bien plus, parce qu'à Québec, on est bien plus proche des océans, ça va bien plus vite pour la haute mer. Et même ici, à Ville-Marie, on va avoir des chantiers navals. Donc, on va construire des navires directement, mais la plupart des navires qu'on a ont été construits en France. Quand arrivent des vieux pays, puis ici, on va les armer. Donc, l'armateur, c'est un investisseur, un entrepreneur comme monsieur. S'il y avait de l'argent, il pourrait dire moi, je vais acheter 12 canons, mettre ça sur le navire, puis le navire va devenir un navire de corsaire. Mais comme il investit, il sait qu'il va y avoir une partie de la cagnotte qui va revenir. Si notre bateau est donc toléré à aller piller un navire britannique, on va piller le navire à titre de corsaire avec notre lettre de marque, puis on va revenir après ça, ici sur le sol de la colonie, et redistribuer la richesse à monsieur l'investisseur, les autres investisseurs, tout le monde, l'équipage comme tel, qui vont être payés après leur travail. Hein. On ne te paye pas avant que tu fasses le travail, tu attends ta paye quand tu as fini par ton travail. Donc, à notre retour, on va avoir une somme d'argent et le restant va être déposé dans un marché public, par exemple, en pleine fin de semaine. Et là, on va faire une vente aux enchères de ce qu'il y a. Ce qui fait qu'en France, pendant la colonie, on avait presque peu de choses en France qui appartiennent aux Britanniques. Tandis qu'en Nouvelle-France, on a plein de choses qui appartiennent aux Britanniques parce qu'on a volé les Britanniques. Puis on va avoir dans les maisons des gens ici à Ville-Marie des objets qui ont été rachetés à des enchères de corsaires, donc légal. Donc une même personne peut être marin, se retrouver à être pirate du jour au lendemain s'ils ont commis un crime sur le bateau, puis peut-être que dans quelques mois, on va être considéré comme un corsaire parce qu'il va embarquer sur un autre navire. Donc oui, quelqu'un peut s'identifier à titre de corsaire pour le restant de ses jours, mais tu ne seras jamais corsaire pour l'éternité. Tu vas être un ou l'autre dépendamment de ton emploi ou sur quel bateau tu travailles. Mais entre vous et moi, un navire de pirate, tu le sais un peu que c'est un navire de pirate. Quand tu embarques dessus, tu sais ce qui va se passer. Si, messieurs, dames, vous voulez apprendre à vivre la vie de marin, je vous invite à d'abord boire un coup à l'auberge. Après ça, vous allez pouvoir monter, faire directement la bataille navale. Bon, la bataille navale géante qu'on a juste ici, apprendre à faire des nœuds, encore plus d'activités si on part sur le site. Et je vous souhaite de superbes, mais vraiment de superbes journées aujourd'hui et demain au marché public de Pointe-à-Calière. Je m'appelle Joseph, je suis célibataire, j'ai presque plus rien à boire. Si jamais ça vous intéresse sur le sujet, l'auberge est derrière moi. Je dis ça comme ça, je dis ça comme ça.
Pour le reste, if you speak English, I just don't care.